Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, ça va être une vidéo review des deux dernières affaires que nous a proposé Gosho Oyama. Et la première chose que l'on peut dire, c'est qu'il a vraiment fait du très lourd. Si vous vous rappelez bien, nous nous étions arrêtés précédemment avec l'affaire des 4 frères, qui comprenait en guest Eiji, Kazuha et Momiji. C'était une affaire assez banale, puisqu'en plus du fail d'Eiji pour avouer ses sentiments à Kazuha, Conan avait fini par se demander si Koji Haneda n'était pas le fils d'une famille noble, et donc on se retrouve dans l'affaire suivante, allant du file 1043 à 1046, avec Shukichi Haneda et Yumi. Cette affaire est donc en lien direct avec la précédente, puisque Conan va en savoir un peu plus sur la famille Haneda. Grosso modo, au niveau de l'affaire en elle-même, nous avons le meurtre de plusieurs joueurs de shogi, et la particularité est que sur chaque scène de crime, nous retrouvons un plateau de shogi à qui il manque un pied, puis deux, etc. etc. Et c'est cet élément, cette signature du meurtrier, qui va permettre à Conan de conclure à des meurtres en série. De façon assez rapide, le meurtrier Kusuke Ishinuma a décidé de passer à l'acte suite au suicide de l'un de ses amis joueurs, qui était mêlé à des matchs truqués. En effet, lui et 3 autres joueurs prenaient en photo avec un stylo caméra les parties qu'ils menaient, puis faisaient une pause en allant aux toilettes, et c'est cette pause qui leur permettait d'analyser le jeu et de revenir encore plus fort. Vous connaissez la suite, ce joueur, Kinji Uryu, a voulu arrêter, et ce sont les 3 autres qui l'ont poussé malheureusement au suicide, et sachant cela, le meurtrier a voulu le venger et les a donc éliminés. Concernant cette affaire, si vous voulez en savoir un peu plus au niveau de l'histoire en elle-même, n'hésitez pas à aller voir la vidéo review de Kudo Saeba qui retrace point par point l'enchaînement des actions. Je mettrai bien sûr le lien en description. Et avant de parler des différents éléments importants faisant avancer l'histoire, je voulais aussi souligner la présence d'Akai qui a fait le déplacement pour aider Conan sans se déguiser en Subaru, puisqu'en effet, suite aux différents meurtres, Shukichi a découvert l'identité du meurtrier et a décidé d'aller le voir directement chez lui pour en parler, à l'image de, si vous vous souvenez bien, l'affaire du meurtre en série des policières, avec la seconde victime qui s'était déplacée jusqu'à l'appartement du meurtrier et qui malheureusement était passée par la fenêtre et était morte. Donc dans cette affaire, Shukichi s'est rendu chez Kusuke pour lui parler, mais celui-ci n'a pas fait dans la dentelle et l'a séquestré chez lui. Et donc c'est à partir de cela que Akai, en sachant que son frère a été séquestré, n'a pas eu le temps de se déguiser en Subaru et est venu directement en aide à Conan avec la coccinelle d'Agasa. Point important, Akai va appeler Shukichi sur son second portable et cela nous montre que les deux sont restés en contact et que sur la fratrie, seul Masumi pense encore que son frère est mort. Akai va expliquer à Conan que ce portable lui sert pour ses discussions un peu privées avec Shukichi. Il va même ajouter entre guillemets qu'il le fait à l'image d'un détective lycéen censé être mort. Donc voilà, ça veut vraiment tout dire. Il fait un petit clin d'œil à Conan qui entend que Shinichi est censé bien sûr être mort. Et à la fin de l'affaire, lorsqu'ils ont enfin trouvé l'appartement où Shukichi est séquestré, nous avons le droit à une scène sur le toit de l'immeuble assez insane, je ne vais pas vous le cacher, c'est du pur fanservice, puisque Conan va tirer avec son ballon sur un étendoir pour que celui-ci se disloque et mette la pression sur le meurtrier. Akai va même utiliser le nœud papillon de Conan en mode haut-parleur pour faire croire que la police est là et qu'un assaut va être très prochainement lancé. Malgré tout, Kusuke ne lâche rien et accentue sa menace sur Shukichi, ce qui va mener Akai à, pour essayer de sauver le plus vite possible son frère, accrochez-vous bien, il va tirer dans le tuyau de l'étendoir pour que la trajectoire de la balle soit déviée sur la vitre de l'appartement. Bon, avec autant de classe, le meurtrier il est sorti de son appart, il s'est complètement chié dessus et donc cela a permis à Conan de pouvoir le neutraliser avec une fléchette anesthésiante. Là, on peut vraiment dire que Gosho nous a régalé en termes d'action et j'ai vraiment hâte de savoir ce que va donner cette affaire lorsqu'elle sortira en animé. Et au niveau des informations importantes, cette affaire nous a permis d'avoir enfin la confirmation sur le fait que Koji Haneda était bien le fils d'une famille riche, puisqu'après sa mort, cette famille a adopté Shukichi pour continuer le rêve de leur fils. Tout cela, c'est Yumi qui va le dire à Conan dès la première file, et elle va même ajouter qu'elle n'a pas encore pu rencontrer sa belle famille. Et c'est à la toute fin de l'affaire, quand Shukichi explique à Akai
qu'il n'a pas pu présenter Yumi à leur mère Marie, qu'Akai lui explique qu'il la verra tôt ou tard, entre guillemets, quand le brouillard de ces hommes qui cherchent à couvrir la vérité sera dissipé. Donc ici on parle bien des hommes en noir. Donc comme vous l'aurez compris, cette affaire nous avance concernant la famille Akai/Sera, et j'ai remarqué que Gosho, quelles que soient les affaires, fait avancer 3 pans de la trame principale en même temps, à savoir la recherche de Rome, la quête de l'APTX par Masubi qui a des doutes sur Conan, et enfin celle que nous venons de voir avec Akai qui ne connaît pas encore la vérité sur l'état de sa mère. Maintenant passons à la seconde affaire allant des files 1047 à 1050 et qui sera la première affaire ouvrant sur le tome 99. Et au moment où je vous parle, Gosho va faire une pause de seulement 3 semaines avant d'entamer la file 1051. Donc ça nous change un peu des pauses de 2-3 mois. Donc cela nous permet d'espérer l'entame du tome 100 bien avant la fin de l'année. Vous imaginez 100 tomes, ça va vraiment être quelque chose d'assez exceptionnel. De 1 pour le chiffre que cela représente, mais aussi potentiellement pour ce que Gosho nous réserve. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'arriver au 100e tome. Sur ce, nous allons passer à ce que nous réserve cette affaire, qui entre parfaitement dans le tableau que j'ai dressé précédemment, puisque nous allons ici continuer les recherches de l'APTX par Masumi. Dans cette affaire, nous avons bien sûr Conan, mais aussi le trio Masumi, Ran et Sonoko, ainsi que Mary qui est dans sa chambre d'hôtel. Assez rapidement, car ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, l'affaire est une affaire assez banale de meurtre par empoisonnement lors de l'anniversaire du camarade du lycée Titan. Le meurtre en lui-même, on s'en fout un petit peu et ça Gosho l'a très bien compris, car par rapport aux autres affaires, il a donné beaucoup plus d'importance à la trame principale et ça fait vraiment nos affaires. Alors déjà, commençons par le commencement. Dès le premier chapitre, nous savons qu'il va se passer quelque chose à partir du moment où l'on voit Conan un peu malade. Nous sommes donc à ce moment-là à la fête d'anniversaire et il décide de sortir sa boîte de médicaments pour atténuer un peu son mal de gorge. Et là, quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, car nous le savions depuis très longtemps, et cela a fait l'objet de nombreuses théories, Conan a encore sur lui une capsule d'antidote depuis l'arc du voyage scolaire, et enfin nous en avons la confirmation, et comme il fallait bien que cette capsule serve à quelque chose, Masumi va voir cette capsule bleue et blanche un peu étrange, et va questionner Conan sur sa provenance, et puis sur ce qu'elle fait. Bien sûr, Conan n'est pas fou, il va juste répondre un peu comme un enfant, non non c'est rien, c'est rien. Mais Masumi va tout de même appeler sa mère Mary qui est toujours dans sa chambre d'hôtel pour lui en parler, et celle-ci va noter une différence au niveau de la capsule, à savoir que celle qu'elle a reçue était rouge et blanche, et c'est là que Gosho va nous offrir un flashback juste extraordinaire qui s'est étalé sur 10 pages et qui nous fait revenir quelques mois en arrière. On y retrouve Mary encore adulte, qui attend sur un pont juste en face du siège du MI6, donc c'est un flashback qui se déroule à Londres. Elle a rendez-vous avec son mari Tsutomu pour parler de la mort de Koji Haneda, qui, je vous le rappelle, a eu lieu il y a plus de 10 ans, donc 17 ans plus précisément, et Tsutomu lui explique qu'il a été tué par une grande organisation, donc ici on parle bien de l'organisation des hommes en noir, et déjà là on comprend que quelque chose cloche, et ça Mary l'a très bien compris, car elle va lui demander comment cela se fait-il qu'il la recontacte une décennie après sa disparition. Il va donc raconter qu'il s'est gravement blessé à la tête en voulant fuir et qu'il a eu une longue période d'amnésie, mais que tous ses souvenirs sont revenus quand il l'a recroisé par hasard. Mais le mec, bien sûr, il perd pas la boule. En bon père de famille, il va demander à Mary si elle a bien emmené leur fils à Londres, donc leur fils bien sûr au pluriel. Et là, je vais vous la faire un petit peu en mode théâtral. Bah non, j'ai emmené notre fille. Notre fille? Comment ça? Bah si, ne me dis quand même pas que tu te souviens pas de ta fille que tu as pris dans tes bras. Ah oui d'accord, si je me souviens, elle a dû sûrement bien grandir depuis tout ce temps. Hein. Et là, le piège s'est refermé, car en effet si vous vous rappelez bien de l'affaire de l'antiquaire, que vous pouvez retrouver dans la dernière review, Masumi était encore dans le ventre de sa mère au moment où ils ont fui l'Amérique. Donc ici, Mary comprend que la personne qui est en face d'elle n'est pas son mari et elle n'hésite pas à sortir son arme et à la pointer sur lui, ou elle plutôt, car en réalité il s'agit de Vermouth qui s'est déguisé. Ici on reconnaît bien le même stratagème qui avait été mis en place par Bourbon pour savoir si Akai était réellement bien mort. Vermouth veut s'assurer que Tsutomu est mort et qu'il ne cherche pas à recontacter ses proches.
Ce qui fait vraiment plaisir dans cette scène, hormis ce qui va arriver, c'est la présence de 2 hommes en noir qui sont en soutien à Vermouth, car on a trop tendance à penser que l'organisation c'est, allez quoi, 10 personnes grand max, dont la moitié sont des infiltrés. Et bien là, Gosho nous montre qu'il y a d'autres membres qui sont sûrement en bas de l'échelle, mais au moins il y a d'autres membres dans cette organisation, donc cela donne un petit peu plus de poids et de crédibilité. Sur ce, Vermouth n'a pas que ça à faire et décide d'administrer l'APTX à Mary, et pas de n'importe quelle façon. Ce n'est pas une grosse brute comme Jean qui attrape Shinichi par les cheveux pour lui faire avaler le poison. Non, elle va mettre la capsule dans sa bouche et embrasser Mary pour la lui administrer. Elle va même ajouter « Je me demande ce que ça fait de quitter ce monde à cause de la création de ta sœur ». Donc ici, elle parle bien d'Elena Miyano. Mais comme vous le savez, l'APTX a été conçu par Aibara. Donc soit Vermouth s'est trompé sur le poison, soit elle est consciente que les effets attendus ne seront pas les mêmes. Et là, toutes sortes de théories peuvent se faire. Il n'empêche que Mary, en ressentant les premiers effets, va sauter du pont et Vermouth va devoir partir car des témoins commencent à apparaître tout simplement. Mary arrive tant bien que mal à revenir à l'hôtel où elle explique à Masumi tout ce qui vient de lui arriver. Mary va prendre une douche et va discuter avec Masumi de la marche à suivre. Seulement, Masumi est en train de regarder l'enregistrement du match de Minerva. Donc c'est un match de tennis qui s'est déroulé le même jour. Et là, qui voit-on apparaître à l'écran? Notre cher Conan qui va dire sa fameuse phrase « Je suis l'apprenti de Holmes ». Grâce à ça, nous avons 2 informations très importantes qui émergent. La première, c'est que Mary a rajeuni pendant l'arc de Londres. Et la seconde info, c'est que c'est à ce moment précis qu'elles vont avoir un doute sur Conan, car elles se rappellent de Shinichi plus jeune qui avait réussi à faire rire Akai sur la plage avec cette même phrase « Je suis l'apprenti de Holmes ». Tout vient de là et la facilité avec laquelle elles arrivent à tirer cette conclusion est simplement due au fait qu'elles vivent la même situation et qu'elles savent que le rajeunissement n'est pas quelque chose d'imaginaire, contrairement à Ran qui sans cesse a des doutes, mais on peut comprendre que pour elle, s'imaginer Shinichi en Conan doit être quelque chose d'assez surréaliste. Il faut prendre le monde de Détective Conan comme le monde dans lequel on vit, mais avec l'ajout de l'APTX. Moi demain, il y a un gosse qui débarque chez moi et on me dit que c'est mon père, je vais pas vous mentir, je vais bugger un petit peu. Donc j'ai pu voir certaines personnes qui se demandaient comment cela se faisait que Mary et Masumi ont si facilement découvert indirectement l'identité de Conan. Et bien tout simplement puisque comme elles vivent la situation actuellement, elles ont plus de facilité de compréhension tout simplement. Enfin voilà, on arrive à la fin de ce flashback très riche en informations et l'affaire se conclut par Masumi qui a réussi à prendre la boîte de médicaments de Conan, mais heureusement celui-ci avait enlevé l'antidote car il savait que Masumi complotait quelque chose, donc nous aurons sûrement la suite dans les prochaines affaires à suivre. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, sachez qu'en période de confinement et même après, nous organisons sur le Discord plusieurs événements comme des quiz, une lecture d'une affaire tous les lundis, mais aussi des streams d'épisodes pour rassembler la communauté autour de la même table. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien sera dans la description ou encore dans ma bio sur Twitter. Voilà, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo, et sur ce, peace.